Hello, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just in Tuned. Je suis très contente de vous présenter l'épisode que j'ai enregistré avec Ferdinand Huet. Alors, Ferdinand est music supervisor, avec mon superbe accent anglais, au sein de l'agence TBWA. Pour l'occasion, Ferdinand explique son métier, comment sont rythmées ses journées, en quoi consistent ses activités, et tant d'autres questions auxquelles il a eu la gentillesse de répondre. Histoire de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, Ferdinand explique comment est-ce qu'il reçoit des briefs de la part des annonceurs, quel est le processus de recherche de la bonne musique pour la bonne publicité, pour la bonne image. Il y a énormément d'informations tout au long de cet épisode, non seulement pour les futurs music supervisors, mais aussi pour les artistes qui souhaitent composer et proposer leurs titres pour de la pub, des documentaires, des films, des séries, etc. Ferdinand donne beaucoup de conseils, donne des pistes à creuser. Vraiment, cet épisode est très intéressant, en tout cas moi j'en suis très contente. Merci encore de m'écouter chaque semaine. J'espère que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je vous laisse et je vous souhaite un bon épisode. Salut Ferdinand. Bonjour Justine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir parler dans le podcast. C'est bien naturel. Alors, c'est vrai que j'ai fortement insisté pour vraiment t'avoir ici dans le podcast parce que je trouve que ton métier est pas forcément très connu du public et on peut s'en faire une large idée. Mais je vais te laisser te présenter, expliquer quel est ce fameux métier dont je parle. Alors, moi, je m'appelle Ferdinand. Je travaille depuis 11 ans dans une production audiovisuelle qui est directement intégrée dans une agence de publicité qui s'appelle TBWA Paris. Ok. C'est difficile de donner un titre à mon travail parce qu'au départ, j'étais directeur artistique musique, ce qui parle un peu à un univers plutôt créatif à l'intérieur d'une agence de publicité. Oui. Mais si on touche un peu plus au milieu de la musique, on va plus dire music supervisor, entre autres aussi sur le côté anglais. Ça parle plus. Voilà. Et entre autres sur la supervision, c'est-à-dire que effectivement, moi, dans mon métier, je ne fais pas que de la musique. Je choisis beaucoup les musiques, mais je dois prendre en considération le fait qu'il peut y avoir une voix off, il peut y avoir du sound design. Donc, en fait, on ne peut pas juste choisir de la musique dans notre métier à nous. Il faut prendre en compte les formats, la voix off, le sound design, et il va falloir trouver un juste équilibre dans tout ça parce que, par exemple, la plupart des phrases que j'entends, c'est il faut pas que la musique prennent le pas sur la comédie. Donc, avec des gens qui parlent et des dialogues. Voilà. Il faut faire attention à tout ça. C'est pour ça ça a été transformé de directeur artistique musique, mon poste à music supervisor. D'accord. Et comment est-ce que tu as débuté là-dedans? Par quoi tu as commencé pour être là aujourd'hui? Alors, il va pas y avoir forcément de formation pour ce que je fais. Il y a aussi ce qu'on appelle il y a un autre terme encore qui s'appelle la synchro, qui est en train d'être utilisé de plus en plus. Quand on dit je fais de la synchro, c'est les gens qui placent la musique soit sur de la série, soit sur du documentaire, soit de la pub. Donc, c'est des gens qui sont destinés à aller travailler avec les labels et placer leur catalogue à droite et à gauche dans tous les registres musicaux. Un peu comme un éditeur. Alors, oui et non, sachant que moi, je ne m'embête pas avec les éditions. Par exemple, savoir les contrats et tout ça. Moi, je prends la musique, je vais voir le client et on lui vend. Et après, le travail de l'éditeur, c'est de protéger l'œuvre, d'aller chercher les droits sur la diffusion et tout ça derrière. D'accord. C'est un terme qui est en train de sortir, j'ai envie de dire. On peut te parler d'un terme qui s'appelle soundplugger. Moi, c'est un peu ce que j'aimerais faire un peu parce que je n'ai pas de formation juridique. Ça, c'est important quand même dans notre métier de plus en plus, là où le terme éditeur est important. Et label qui représente un artiste, moi, là où je suis fort, c'est que je m'enlève ces contraintes-là et que j'ai vraiment un regard sur vous montrer une image et vous me dites quel message vous voulez faire passer. Et à partir de là, je vais vous aider là-dessus. Entre autres, s'il faut que finalement, sur une image triste, il faut qu'on apporte un peu de réconfort et de joie, et finalement, on y arrive
par le biais de la musique. Et c'est là où, effectivement, j'ai un peu une expertise là-dessus, c'est qu'il y a des choses à éviter, à pas faire, et que on me demande conseil là-dessus. D'accord, mais alors, comment tu as atterri à ce poste? Alors, du coup, il n'y a pas de formation particulière, c'est-à-dire que moi, j'ai fait des études d'électronique. Après, j'ai fait des études d'informatique et de programmation. Là où je me suis un peu perdu, mais l'avantage de cette formation, c'est que ça m'a beaucoup aidé, l'air de rien, l'informatique, à apprendre les logiciels. Donc, apprendre des raccourcis, avoir une logique de travail. J'ai aussi bien fait des lignes de code que faire du Photoshop ou du After Effects ou du InDesign. Et l'air de rien, d'avoir touché à tous ces trucs-là dans le monde du digital à l'heure actuelle, c'est-à-dire que je comprends quand un monsieur doit faire son petit Instagram qui dure 4 secondes et que le son, le peu de son qu'il va y avoir dessus, il faut qu'on l'adapte. Voilà, ça m'a aidé beaucoup dans la compréhension et aussi dans la prise en main de logiciels et de compréhension. Voilà. Ok. Et suite à ça, j'ai un peu galéré là-dedans, mais finalement, j'ai eu, c'était un bac STI, non, c'était un BTS en informatique et programmation, ce qui m'a permis, en fait, de retourner dans une filière plus générale. Là, c'était vraiment professionnel. Et je suis retombé sur une licence. Alors, c'était très particulier, ça s'appelait licence Sciences, convergence Internet, audio, visuel et numérique à Toulon, dans une université. Et en fait, qui touchait tout ce qui était audiovisuel sur l'Internet et digital. D'accord. C'était un peu vague, mais l'intérêt de ça, c'est que ça m'a ouvert un stage de 6 mois à l'arrivée dans l'agence, à l'endroit où je suis maintenant encore. Ah, Donc, petit stage. Et heureusement, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a dit non, je ne te prends pas en stage 3 mois, mais 6 mois. Car 3 mois, on n'a pas grand-chose. Et cette personne a un peu eu la bonne idée. Raison. Voilà, la bonne idée. Et après, 2 CDD et après CDI. Voilà. D'accord. Et tu avais une appétence particulière pour le secteur de la musique ? C'était un peu là-dedans que je voulais arriver. Après, moi, je ne connaissais pas du tout le fait de chercher de la musique pour du contenu audiovisuel. Je ne savais même pas que ça existait quand je suis arrivé à ce stage-là. D'accord. Je savais que je voulais travailler dans la musique, mais je ne savais pas que ça pouvait se faire dans la publicité. Ok. Voilà. D'accord. Et donc, tu étais quand même dans la publicité, ça te plaisait quand même, ou c'était vraiment que pour l'aspect musical ? Que pour l'aspect musical, je voulais surtout pas faire de publicité. Dommage. Dommage. Voilà. Loupé. Ok. Voilà. Mais l'air de rien, la publicité est un métier où il y a quand même plein de choses intéressantes. Il y a quand même des moyens pour faire des choses. Donc, c'est ça aussi qui m'a attiré. D'accord. Et à côté de ça, tu composes, tu écris, tu chantes, tu fais de la musique ? Je n'ai plus du tout le temps. Mon travail étant en fait de répondre à la plupart des clients qu'on a chez TV2, qui reste quand même une agence assez importante. On est 300 employés. Ouais, j'ai vu, il y a beaucoup d'antennes. Donc, beaucoup de. Il y a beaucoup. Peut-être un peu partout, quoi. Il y a à Paris, là, il y a plusieurs petites agences. Après, il y en a plusieurs en France, et après, il y a tout un réseau derrière dans le monde entier, effectivement, qui est assez gros. Ouais. Donc, on doit répondre à tout ça, et je n'ai pas forcément le temps. J'écoute énormément de musique, je fais énormément de concerts, et je travaille avec énormément de compositeurs qui répondent à des briefs pour des compositions qu'on fait à l'image. D'accord. Et entre autres, des petits couteaux suisses qui sont très très forts et qui te remettent un peu à ta place quand tu prends ta guitare. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, tu joues même plus du tout par plaisir ou comme ça de temps en temps ? Je joue pour moi. D'accord. Mais parce que ça me fait du bien, parce que la musique, c'est un bon moyen de se poser. Oui, voilà. Ok. D'accord. Tout à fait. Et donc, du coup, vu que ce stage a duré 6 mois, tu t'es vraiment formé sur le tas. Enfin, t'as évolué et t'as grandi au sein de cette entreprise. Pour la petite histoire, quand on m'a pris en stage, la condition sine qua non, c'était de savoir faire du Pro Tools, ce que je ne savais pas du tout faire à l'époque. Ok. Et c'était pas compliqué. J'ai pris 4 jours, j'ai installé un Pro Tools craqué et j'ai passé 4 jours, nuit et jour, à apprendre le truc, qui est assez rapide. Et après, une fois au travail, ça commence doucement, mais par contre, on fait des bonnes horaires pendant 2-3 ans et puis ça marche. Ok. Voilà.
Et on ferme les studios et on prépare les séances et on fait bien ses petits dossiers, voilà, hein. OK. Alors, justement, explique-nous comment se déroulent tes journées. À mon avis, elles sont jamais les mêmes, mais globalement, quelle est ta routine quotidienne? Si on va prendre une journée de base et répondre à un brief, en agence de publicité pour moi, j'arrive, je travaille un peu en main dans la main avec les créatifs de l'agence D'accord. qui, eux, pensent à plein de choses, à des petites idées en fonction d'un brief client. À partir du moment où ils commencent à avoir une bonne petite idée avancée de ce qu'ils veulent faire, et on commence à en discuter, voilà. Il y a avec si possible un storyboard, Alors, je te un coupe une script. demi-seconde. Le brief, c'est quel type de client, en fait? C'est peu importe une entreprise qui souhaite, faire de la pub? Tout à fait. Alors nous, par exemple, bah, on a SNCF, McDonald's, on Nissan? travaille pour la GMF aussi, Nissan. On fait pas mal d'opérations aussi, instantanées pour du luxe aussi, D'accord. voilà. Ça, c'est vraiment très, très varié. Il y a pas de domaine, de prédilection. D'accord, donc c'est leur équipe com et marketing qui, eux, mettent en place une idée, un brief, qui vous contactent et qui vous disent: «Bah, voilà, voici notre idée, voici le brief. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous?» Tout à fait. OK. Mais c'est plus les rois dans l'agence, j'ai envie de dire, c'est un peu un terme un peu bizarre, mais c'est les créatifs. Moi, je réfère aux créatifs, qui eux sont sur la demande du client, répondent à la demande du client sur le créatif. Après, je suis moins en relation avec les commerciaux, mais D'accord, voilà, et moi, qu'est-ce c'est que tu vraiment de appelles les l'aspect créatifs? créatif. Les créatifs, ce sont des petites personnes qui, écrivent, des idées, qui, OK. voilà. Si on peut faire un exemple concret, c'est McDonald's. L'année prochaine, on sort, les nouveaux nuggets, véganes. J'en sais rien, hein, je vous donne une idée comme ça. Et OK. bah, à partir de là, voilà, on va sortir ça dans l'année prochaine. Ça sera, on va commencer par telle ville, telle ville, telle ville. OK. Faites-nous une pub, voilà. Et donc là, à partir de ce moment-là, il y a toute la partie stratégique de l'agence qui se met en place. Il y a toute la partie commerciale qui commence à réfléchir comment on va faire, mais il y a Mmh. aussi tout l'aspect créatif, donc des gens qui pensent de: «Tiens, on va sortir une idée pour vendre des nuggets, faire des radios, des pubs, des télés, voilà». D'accord, Et moi, je travaille plus particulièrement avec les créatifs. d'accord. OK, et donc une fois que tu travailles avec ces créatifs, avec le brief, tu étais à l'étape, que tu regardais avec eux le storyboard. Ensuite? Alors, l'intérêt et la chance qu'on a d'être en agence intégré à une agence directement, c'est quand vraiment on est en amont des projets. Mmh. Donc on peut prendre dès le départ avec le créatif, lui donner une direction. Ce D'accord. qui est indifférent de, par exemple, une production indépendante extérieure qui, elle, Mmh. va démarcher les agences en vendant leur savoir. Mmh. Alors que nous, c'est vraiment l'agence qui nous interroge directement et que, du coup, on est vraiment en amont des projets et ça, c'est intéressant. D'accord. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment avec les créatifs, hein. Ils nous expriment leurs idées, vers quoi ils vont et que des fois, ils ont de plus en plus, les créatifs ont une culture musicale, ont leur propre culture musicale Mmh. et donc il y a 10 ans, j'ai envie de dire que c'était plus facile de donner notre avis sur la musique, on nous faisait plus confiance. Maintenant, tout le monde a un Spotify et sait quelle musique il veut mettre et du Oui. coup, la plupart des créatifs maintenant ont nous, on les accompagne là-dedans, c'est pas moi qui vais leur apprendre la musique. Par contre, Mmh. des fois, effectivement, il y a des choses à éviter, il y a peut-être des choses à améliorer. Et là-dessus, c'est là où vraiment nous, on est force de proposition en disant, bah non, si tu veux une musique comme ça, bah là, ouais, mais tu pourras plus mettre une voix off parce que, en fait, cette musique est trop importante. On peut pas mettre de paroles, on peut pas mettre de chant. Voilà. Enfin, et du coup, D'accord, on avance avec eux là-dessus. d'accord, et donc de retour dans ta journée, donc toi, tu as les storyboards, tu vois ça avec l'équipe créative. Vous faites plusieurs propositions, j'imagine? Voilà, moi, l'intérêt de, pareil, d'être dans une agence de publicité, il y a une chose qui est assez importante, c'est que je ne me limite pas. À part le D'accord, budget qui m'est donné, bien je ne sûr. suis pas obligé de me limiter à un label, à un catalogue, à un éditeur. Je fais vraiment ce que je veux. Je peux aller aussi bien chercher un petit artiste inconnu sur SoundCloud que Mmh. m'intéresser à Universal ou Sony. Voilà, D'accord, voilà. Je suis très ouvert et assez libre à ce niveau-là. Le but est que je réponde à la demande créative. d'accord, et donc ça, c'est, tu réponds à plusieurs demandes tout au long de la journée, ou c'est une demande par jour, Ah non, non? non, non, bah, D'accord, par exemple, là, en ce moment, je dois travailler sur une dizaine de projets, simultanés. OK,
Et comment tu t'en sors niveau organisation, création On s'en sort parce qu'on établit des méthodes de travail. Que ça fait 10 ans que je réponds à des briefs. Et l'air de rien, la publicité est créative, et des process? mais et des process aussi, faire beaucoup de playlists. Moi, j'ai un iTunes, je n'ai pas que en streaming parce que il suffit qu'on n'ait pas internet, on ne peut pas répondre. Mmh. Donc, j'aime bien rester quand même sur quand même le format physique. Et puis, vu qu'on monte aussi de la musique à longueur de journée, je suis obligé d'avoir les formats en physique. Ça, c'est quelque chose d'important. Mmh. Et je sais plus pourquoi je disais ça, pardon. Quelle est ta question? Comment tu t'organises? Comment tu t'organises pour jongler d'un projet à un autre? Bah, voilà, il y a des automatismes et surtout, en fait, c'est assez rare que les briefs soient vraiment quelque chose qui est, quelque chose qu'on n'a pas déjà fait. D'accord. C'est beaucoup d'idées qui sont recyclées. Il y a qu'à voir un peu les publicités, d'aujourd'hui, celles qu'on faisait il y a 10 ans. Il y a un peu des recettes qui sont Ouais. réadaptées à chaque fois et nous, en musique, c'est un peu compliqué de révolutionner la chose à part certaines fois quand on voit effectivement c'est bête hein, ce que je veux dire mais c'était il y a 20 ans, c'était le spot Air France de BETC avec Chemical Brothers. Ça a été un gros succès. Ou par exemple, je sais pas, le Flume avec Lacoste. Mmh. Effectivement, ça a été un spot qui a marqué les esprits parce que c'est la musique qui était c'est le spot qui a fait connaître le style musical, ce type de remix et tout ça, et de ce nouveau style d'électro avec des gros snaps et Mmh. un kick qui vient, qui est assez aspirant, j'appelle ça moi. OK. Voilà. Donc après, on a des automatismes et tout ça, mais des fois, on arrive à faire des petites choses assez sympas, originales, mais l'air de rien, dans l'ensemble, on répond quand même souvent au même brief. D'accord. OK. Par exemple, tiens, on cherche quelque chose comme du Woodkid, mais pas du Woodkid. Ah C'est un oui. peu compliqué quand on s'attaque à du Woodkid, et la plupart du temps, les gens nous donnent Woodkid en référence, par exemple. Ou Ouais. bien, tiens, on voudrait M83, enfin, là, je vous sors les 2 artistes qui sont le plus synchronisés en France, sur la D'accord. publicité, par exemple. Mais par exemple, ça fait 4 ans qu'on me donne, j'ai très régulièrement une ref de Woodkid, dans mes briefs. D'accord. Voilà. Et comment tu arrives à sortir des sentiers battus dans ces cas-là? Bah, le problème, c'est qu'on peut pas copier du Woodkid, c'est très compliqué, parce que c'est Mmh. très particulier. Effectivement. Donc en fait, bah, le but, c'est aussi de dire que nous, on a un travail un peu de conseil, de dire: «Bah, écoutez, en fait, Woodkid, ça a déjà été fait sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Peut-être qu'on peut utiliser cette base de référence, mais ouvrir un peu le brief, essayer d'apporter quelque chose de peut-être plus urbain, ce qui est en train de Mmh. venir à l'heure actuelle, changer un peu le kick, ou, ou rajouter d'autres choses, ou alors ou casser le brief et essayer d'apporter complètement quelque chose d'autre. D'accord. Et donc du coup, dans ces cas-là, tu vas, toi, proposer des chansons directement d'un Tout catalogue à fait. pour montrer ton expertise et apporter, conseil et directement une écoute, pour comprendre? Ou tu vas pouvoir faire appel à un compositeur en disant: «Voilà, est-ce que tu peux me faire un truc dans ce style-là, du Woodkid, mais pas du Woodkid avec ça, 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 ça», et là, tu auras une compo originale pour accompagner, ta proposition? Alors généralement, l'histoire de savoir si on fait de la composition ou on va chercher une musique, c'est surtout le budget. D'accord, C'est-à-dire qu'en fait, une musique préexistante d'un catalogue, si on s'adresse à Sony Universal, va forcément être beaucoup plus chère qu'une composition. d'accord. C'est pour ça que généralement, les clients, quand on arrive sur des références et tout ça, c'est qu'ils peuvent pas se le payer, donc on fait des démarques. Sur quelque chose comme Woodkid, généralement, j'essaye de sortir de ça parce que c'est très compliqué. Mmh. C'est une bref trop précise. Il y a première chose. Si il y a aussi le fait, si c'est pas assez, alors c'est un peu compliqué. C'est soit c'est trop touchy parce qu'on peut pas trop copier ce genre de styles musicaux parce que c'est trop précis. Mmh. Soit, dans ce cas-là, j'essaie d'ouvrir, on va sur autre chose. D'accord. Soit par contre, c'est pas assez précis, et où on dit, tu vois, je veux quelque chose de plat mais avec des nuances. Mmh. Là, à partir de là, je vais, moi, me permettre d'aller chercher dans des catalogues des choses existantes pour que les gens puissent se projeter. Parce que le D'accord. problème de la composition, c'est très compliqué. C'est qu'en face, il y a des clients qui vont dépenser des sous, mais qui, quand si on leur dit, tiens, on va prendre un peu de M83, on va rajouter Woodkid, puis finalement, on va mettre des nappes un peu urbaines derrière ou j'en sais rien, les gens en face ont un peu du mal à se projeter.
Donc, ça peut être tendancieux de partir sur de la composition avec des références et tout ça avant de pouvoir leur faire écouter quelque chose. Donc, des fois, je me permets du coup de dire, bah, écoutez, là, ça va vous coûter peut-être un peu plus cher, mais au moins ça, c'est quelque chose qui vous plaît et vous pouvez l'écouter là maintenant. D'accord. Ça aide. Oui. Une petite ordre d'idée, les tarifs titres, catalogue, chez Sonia TV par exemple, c'est quel ordre de prix? Ça dépend de plein de choses. Ça, je peux pas donner de tarif. Déjà, moi, je touche très peu les budgets et tout ça. Moi, D'accord. je reste vraiment sur la création. Mmh. Après, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, une œuvre a un prix. C'est très compliqué de valoriser une œuvre. Après, par Mmh. contre, une œuvre préexistante, donc qui a déjà une vie, qui a déjà un nombre de lectures, qui a déjà une certaine notoriété, elle a une valeur. Bien sûr. C'est là-dessus qu'on valorise un peu les œuvres. Et ensuite, ça dépend de l'exploitation. Nous, en publicité, déjà, quand on fait de la publicité, ça coûte nettement plus cher que la musique est beaucoup plus rémunérée quand on fait de la publicité que quand on fait du documentaire, par exemple. C'est D'accord. les documentaires, les compositeurs sont très peu payés. Par contre, en publicité, effectivement, on a plus de moyens. D'accord. Mais après, ça dépend si c'est de la diffusion télé. La diffusion télé, ça va coûter cher et en plus de ça, ça génère des droits derrière en diffusion. Mmh. Ça va être différent sur de la radio ou ça va être différent si on fait juste des posts sur Instagram ou Facebook, quoi. Bien sûr. Tous ces formats-là ont des grilles de tarifs et tout. Et en fait, il n'y a pas de cas précis. Et en D'accord. plus de ça, les œuvres, ça dépend de l'œuvre, ça dépend de la diffusion, ça dépend de plein de choses. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question. D'accord, OK. Ça me permet aussi de te demander, est-ce que, à ton avis, un placement musical peut accélérer la carrière d'un artiste? Je pense, oui, encore maintenant. Je pense qu'il y a des jeunes artistes qui ont explosé, comme des Jane, comment ça enfin, il y a plein de Flume aussi, enfin, il était déjà connu, mais Jane, par exemple, ça peut être, je pense aussi, les Absolument. petites pubs comme Soch et tout ça ont permis que, effectivement, tu touches un petit billet et que ça te permet de pouvoir être un peu tranquille pour réfléchir, pouvoir louer un studio, créer un nouvel album derrière, réfléchir autour de ça. Et je pense que ça apporte certaines facilités, oui, bien sûr. D'accord. Après, je dis pas que c'est une nécessité, hein. Il y a plein d'artistes qui s'en sortent tout seuls, hein, Oui. l'air de rien. Quand on voit ce qui vend le plus en France à l'heure actuelle, c'est par exemple un artiste. Moi, ce n'est pas mon registre musical, mais Jul, par exemple, Oui. vend énormément, n'est pas signé en maison d'édition ni label, et fait tout seul. Donc, Mmh. il y a des choses qui font qu'Internet et tout ça change aussi, et que le musicien peut aussi, lui, travailler tout seul, aller démarcher. Mais bien sûr, effectivement, faire une publicité, ça aide. Ça, c'est sûr. D'accord, ouais. Et est-ce que tu penses il faudrait dissocier une carrière musicale d'une carrière de composition à l'image ou ça peut aller ensemble? Est-ce qu'on parle avec le même nom? Est-ce qu'on communique de la même manière? Bah, moi, je sais qu'il y a des artistes, par exemple, ça dépend de l'annonceur. D'accord. C'est-à-dire que si je m'adresse pour une pub à eux, pour une pub pour McDonald's, là, ça va être Mmh. compliqué. Oui, Si, par exemple, on fait un film pour Amnesty International, là, c'est complètement différent. tout à fait. Pour Amnesty, il y aura pas de souci. La plupart des artistes nous suivent et tout. Mmh. Et veulent participer au Oui, ça projet, on redore un peut peu utiliser l'image de leur nom et marque. tout ça, voilà. Mmh. C'est pas que ça redore, mais que, en tout cas, on peut utiliser le nom, on peut utiliser l'artiste pour relayer aussi, lui, la publicité. Du coup, on Bien touche sûr. plus de personnes pour ce genre de message. Quand Mmh. ça devient McDonald's, généralement, les artistes sont plus réticents et peuvent dire, moi, je te fais la composition, mais par contre, ça sera pas mon nom qui sera utilisé. D'accord. OK. Hyper intéressant. Et du coup, je remonte un petit peu en arrière dans mes questions, parce que tu allais très vite et c'était hyper intéressant, je voulais surtout pas te couper. Quel est le projet ou le placement pour lequel tu es le plus fier? Pas très compliqué, et vraiment ça a été quelque chose qui s'est passé très, très rapidement, mais c'est une synchronisation de Daniel Johnson qui est mort l'année dernière, si je dis pas, et avec une D'accord. chanson qui s'appelle True Love Will Find You in the End. Et ça a été vraiment super ce projet parce qu'en fait, au départ, c'était pour la SNCF avec l'histoire de jeunes qui prennent tous les jours leur TER Mmh. et qui se croisent à la gare SNCF et ils se font des dessins sur la vitre, tout ça. Et à la D'accord. fin, voilà. Et j'avais un brief très particulier, enfin très banal, j'ai envie de dire, avec voilà, faut que ça représente les valeurs de la SNCF, faut que ça soit jeune parce que c'est de jeunes à l'image et tout ça.
avec des directions plutôt pop sur la chose. Et il s'avère que je tombe sur cette musique de Daniel Johnston, D'accord. dont les paroles correspondaient parfaitement. Mais le truc le plus particulier, c'est que quand il faut écouter cette musique, mais il chante faux et la guitare est désaccordée, ce qui n'avait rien à voir avec ce qu'on cherchait de quelque chose de très léché et tout ça. Mais malheureusement, le truc qui a été fou, c'est que quand j'ai présenté ça à ma direction de création, ils m'ont tous regardé, mais t'es fou ou ça va pas? Mais en même temps, ils étaient assez surpris parce qu'il y avait une émotion incroyable qui ressortait de ce morceau avec les images. D'accord. Et donc, l'air de rien, ça a passé la direction de création. On l'a montré au client. Le client a été un peu sur le cul de genre, mais vous avez osé ça et ça a marché. Mmh. Et l'air de rien, on a eu quand même un prix pour la CSDEM à l'hôtel de ville qu'on allait chercher. Donc, on était très fiers OK, pour ça. bravo. Et entre autres parce que c'était la synchronisation d'une œuvre internationale. Entre autres parce que c'est Daniel Johnson et que cet artiste était tout simplement incroyable. Voilà. Et l'air de rien, à l'arrivée, c'est aussi devenu un brief où on disait, tu vois, on veut quelque chose qui sonne pas trop juste et qui apporte de l'émotion. Comme ce que vous avez fait sur SNCF. Donc Eh après, ben. pendant 2 ans, on nous a demandé la même chose. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, C'était une c'est une référence. très belle expérience. Voilà. OK, et comment tu l'as découvert alors cette chanson? Cette chanson, alors je vais l'avouer, en plus, je ne connaissais pas l'artiste avant. Je l'ai découvert grâce à des playlists Spotify et en faisant clic droit parce que j'étais un peu, je cherchais autour du mot love et donc D'accord, j'avais tapé love dans Spotify, je crois, et que à un moment cette chanson est tombée et que les paroles tombaient sur le sens et que voilà, je l'ai trouvée magnifique. d'accord, donc oui, ça a été, en fait, tu as cherché une chanson comme nous, on peut chercher une chanson, tout à fait simple avec un thème particulier et tu as matché, Complètement. quoi. D'accord, OK, et du coup, ça me permet de te demander comment est-ce que tu détectes des nouveaux titres, mis à part fouiller sur Spotify? C'est partout, les magazines, beaucoup de concerts, énormément de concerts de jeunes artistes dans les petits. J'aime bien les petites salles, l'International, la Boule Noire, aller découvrir un peu les artistes au début de leur carrière, avant qu'ils soient D'accord, approchés par des grosses maisons. Voilà. d'accord, et donc du coup, ça veut dire que des jeunes artistes peuvent directement s'adresser à ton agence et c'est toi qui écoutes ou c'est d'autres, les créatifs ou il y a vraiment que tes oreilles? Bah, généralement, ça passe, généralement par nous. Après, les créatifs ont aussi, on est en 2020, hein. Ce que je dis, c'est que maintenant, avec, les SoundCloud, toutes les plateformes digitales sur la musique, les créatifs ont eux aussi des amis qui sont artistes et qui font de la musique. Donc, bah, il y a pas longtemps, c'est une commerciale de l'agence qui m'a dit: «Tiens, j'ai des amis qui font de la musique». On les a rencontrés, je les ai rencontrés, on a discuté, ils ont leur petit studio et bah, maintenant je travaille avec eux, on fait très régulièrement de la composition ensemble, voilà. OK, d'accord, et donc Donc il y a pas de schéma en fait, oui, il y a pas de règle. Mmh. s'il y a pas de règle, hein, je pense qu'on peut aussi bien, découvrir dans les concerts qu'en farfouillant juste sur internet ou en écoutant en fait des CD à l'ancienne, enfin, il y a tellement un choix impressionnant Infini. maintenant Mmh. infini, que je peux pas dire, le mieux c'est de faire que sur Spotify ou voilà. Et comme ce que je dis, c'est pas moi qui dirais, la musique qu'il faut maintenant, c'est ça. Je sais pas, j'arrive pas à répondre à ça. Quelle est Mmh. la tendance de demain? J'en sais rien. C'est très compliqué. Et par exemple, pour la chanson de la SNCF, donc tu as eu le coup de cœur pour le titre. Tu as allé contacter le label, l'éditeur, l'artiste? Comment est-ce que tu as dit: «Je veux essayer avec votre titre, est-ce que vous êtes d'accord?» Comment ça fonctionne? Bah oui, dans ces cas-là, on arrive avec, on contacte, alors c'est pas moi personnellement qui le fait. On a un Mmh. service juridique qui est destiné à ça. D'accord. Mais, en gros, c'est bah oui, hein, c'est, maintenant, et comme n'importe qui maintenant, page Facebook, on peut contacter. C'est beaucoup plus facile maintenant de contacter un compositeur. Après, c'est de savoir s'il est représenté effectivement par un label, par lequel tu es obligé de passer, un Mmh mh. manager et tout ça. Mmh. Enfin, le premier contact et après, voilà, bah, moi j'ai, tant de budget, c'est pour tel annonceur, ça sera utilisé pendant tant de temps sur tel, avec, tout le plan média. Le plan Mmh. média, c'est de dire, voilà, ça sera de la télé, de l'internet, pendant 1 an avec tel achat d'espace, tout ça. D'accord. Et après on se met d'accord. OK, et donc on est d'accord que tu ne peux pas utiliser un titre sans l'accord du créateur?
Non, tout à fait. OK, d'accord, c'est important de le préciser. Ah oui. Oh non, mais surtout en publicité. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux faire tes vidéos de vacances et tout ça, bon, tu fais ce que tu veux, hein. Après, peut-être que, sauf si tu commences à avoir 1 million de vues. Bien Mais sûr. nous, en tant que prod d'agence de publicité derrière des marques, Mmh. quand on fait de la publicité pour McDonald's, tout doit être clearé. On doit avoir les accords de tous les côtés, que ce soit image, son, voix off, comédien. On est obligé à partir du moment où on fait de la publicité, ça ne rigole pas du tout. Oui, oui, Et ce qui est totalement normal, hein, je trouve. absolument. Et il y a déjà eu des cas où ça a été compliqué juridiquement, parce que, l'artiste, a peut-être du coup donné son accord un peu trop rapidement, puis finalement s'est dit: «Ah bah non, en fait, je veux pas». Est-ce que c'est possible? Pas mal de cas, ouais, c'est D'accord. vrai, où effectivement au départ on peut, parler d'un budget, d'un film, d'un annonceur, et puis finalement on avance, et puis finalement ils voient les premières images, et Mmh. puis ils se rendent compte que ça leur plaît pas du tout, et puis, bah, dans ce cas-là, l'artiste peut dire non. Après ça, c'est rare que ça s qu'ils disent non, s'il a donné son accord, Mmh. mais quand même on a toujours une petite phrase en bas de notre mail qui dit: «Sous réserve de l'accord des ayants droit». Voilà. D'accord. OK. C'est toujours l'artiste en lui-même qui a le fin mot de l'histoire. D'accord. Après, ça dépend de lui, s'il est de la relation avec son label, Oui. voilà. Il y a plein de paramètres aussi qui rentrent en ligne de compte. D'accord. Bon après, j'ai pas eu l'impression d'entendre déjà des histoires genre, j'ai dit oui, le titre est enfin le la pub est sortie, mais j'étais plus d'accord, ils m'ont pas écoutée. Non, nous, ça nous est arrivé par exemple en composition où effectivement on était tout avec un très gros artiste, donc je tairai le nom, mais où effectivement il avait dit oui, et puis il a fait la première maquette, ce que tout le monde a Mmh. adoré, et puis finalement après, nous on livrait 2 semaines après le spot final, mais Mmh. sauf que lui partait en tournée, et donc là il nous a dit: «Bah non, bah je le ferai pas». Et donc Oups! là en fait nous on est avec des millions d'euros derrière, et avec une idée qui a été vendue, avec le nom de l'artiste et tout ça. Et il n'a jamais voulu que, après il voulait pas, il avait pas le temps de le faire, il a pas pu finir le projet, donc on l'a fait nous, avec nos petites mains dans le studio, et finalement, le titre est sorti comme ça, mais par contre il a toujours refusé que ça soit sous son nom. Voilà, par exemple. D'accord, Mais donc les choses se sont bien faites, les gens sont plutôt contents, voilà. Après c'était plus d'un avis que c'est pas lui qui l'avait fait, donc il n'a pas accepté que son nom soit utilisé. Après, je pense qu'on n'avait pas forcément détérioré son travail, mais c'était son d'accord, donc vous êtes avis, partis de et la maquette et vous voilà. l'avez modifiée pour répondre au brief? OK. Oui, bah, c'était déjà très, très abouti, hein. D'accord, C'était un travail d'édition sur la musique, presque seulement, quoi. d'accord. Mais là, effectivement, on a eu un petit souci où quand l'artiste dit non, quoi, et dans ce cas-là, on peut plus rien faire. Mais puisqu'il a dit non, que le titre a quand même été du coup, utilisé, ça a pas été sorti sous son nom à lui, donc il le reconnaît pas Tout comme à fait, tout à fait. et donc qui est payé? Bah, lui, mais sous un autre nom. D'accord, OK. Oh là là, ce bazar. Et puis là, du coup, faut être hyper rapide et puis il faut être, conciliant et puis, ouais. Après ça, c'est tout un travail entre les juristes, les commerciaux chez nous pour l'achat de la musique. C'est une discussion. Après, en même temps, nous, ça nous met dans la panade, mais en même temps, on comprend que Mmh. l'artiste finalement, s'il a pas envie de le faire, que ça ait pas été fait comme il voulait, c'est toujours le travail d'une œuvre, et c'est ce qu'on Mmh. appelle le droit moral. Donc si l'artiste est pas d'accord avec ça, faut qu'on le suive, et après on trouve toujours des solutions finalement. Oui. Mais faut faire des compromis, il faut peut-être avoir plus d'argent dans ce cas-là. L'argent aide beaucoup, hein, dans plein de solutions, mais dans plein de cas. Voilà, hein, ça peut être tendu, mais c'est normal, hein. Je pense pas que le métier dans lequel on travaille est toujours très sympa, donc Ouais. on fait avec ces contraintes-là. Et quand tu dis: «C'est nous qui l'avons du coup, modifié, édité et cetera», il y a des compositeurs au sein même de l'agence ou c'est enfin que c'est Non, là, c'était vraiment un travail d'édition, c'est-à-dire que nous, on a les éléments séparés donc il va y avoir la basse, la guitare, les chants et tout ça, et que nous, on les formats publicitaires ne respectent pas du tout un tempo de musique, par exemple. Donc on est oui. obligé, quand on fait un 30 secondes, on est obligé d'adapter la musique à l'image, décaler, peut-être, un son de quelques secondes, de quelques millisecondes, pour que ça colle à l'image bien et tout Bien ça. sûr. Et ça, nous, on le fait en interne, on a 3 petits studios, et surtout on fait les mix, antenne, ou cinéma,
ou digital, tout sort de chez nous. Par contre, on a 3 studios en interne. D'accord. Et on fait le mix entre la voix off. On fait aussi toutes les prises de voix off chez nous. On a OK. 2 cabines ici, et donc le comédien vient et il fait les voix off à l'image directement sur le spot. D'accord. Et du coup, enfin, j'avais pas du tout pensé à cette question, mais la recherche de comédiens voix off, c'est aussi sur catalogue? Comment est-ce que tu fonctionnes? Non, je crois pas. Il y a des agences qui sont D'accord. spécialisées pour ça, avec ce qu'on appelle des agents voix off, OK. des agences voix off, ou qui répertorient comme une agence de comédiens de cinéma. C'est la même chose avec des syndicats de représentants de voix off. Voilà. D'accord. OK. Est-ce que tu aurais des conseils pour une personne qui, du coup, souhaite exercer ton métier? C'est un peu compliqué parce que mon métier, je crois qu'il y a pas énormément de place, J'ai l'impression en tout aussi. cas pour les agences et tout ça. Si j'ai un conseil, c'est, déjà de pas hésiter à aller parler aux artistes, leur écrire, hem, échanger avec eux. Mmh. Ce qui est aussi parce que finalement, on se rend compte que tous les artistes sont plutôt abordables à partir du moment où on les approche normalement. Moi, par exemple, dans mon métier, c'est très compliqué. Au départ, c'était très compliqué d'approcher les artistes en tant qu'agence de publicité. Ils étaient D'accord. toujours très réticents. Mmh. Ce que j'essaye de dire, c'est que moi, je suis un peu un intermédiaire entre la marque et l'artiste, Mmh. et que je suis là pour en fait faire un peu traducteur de ce que veut la marque, le client, et de faire d'avoir un joli discours avec l'artiste, et que chacun y gagne, que ce soit le client et l'artiste. Voilà. Et je pense que je sais plus pourquoi je disais ça, De pardon, pas hésiter à aller voir terminons. l'artiste. Ouais, voilà, de communiquer avec eux, de leur écrire. Après, c'est bien sûr d'écouter beaucoup de musique, hein, Mmh. de se faire beaucoup Un vrai d'écoutes, réseau. d'écouter beaucoup de choses variées. Moi, c'est vrai que j'aime pas de registre j'écoute de tout. J'ai énormément de briefs différents. Ça peut Mmh. aller du métal à la house des années 90, au dernier truc électro. Là, il y a beaucoup d'urbain qui rentre. On est obligé d'écouter beaucoup de choses, quoi. Mmh. Ça, il faut être varié, je pense, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tout ce qui est série, regarder l'impact de la musique sur l'image, en fait. Ça, c'est important D'accord. de voir qu'effectivement, pourquoi telle publicité marche à cause de cette musique. Quel est le mélange entre l'image et le son qui fait que ça marche, quoi. Mmh. Ça, c'est, voilà, il y a plein de choses à regarder comme ça. Hem Et autre conseil, si des gens veulent monter pour aller vendre de la musique, ça se fait avec n'importe qui peut faire ça en ayant déjà un bon petit compositeur sous la main et répondre à des briefs. Après, c'est tout ce qui est contrat, structure et tout ça, mais ça, je suis pas très fort là-dedans. D'accord. Comment est-ce qu'on pourrait se lancer de façon, indépendante, sans être forcément dans une agence? Comment est-ce qu'on peut trouver les briefs? Est-ce qu'il y a des sites particuliers? Ouais, où Je est-ce qu'on crois trouve pas ça? qu'il y ait de site en particulier, mais si on veut répondre à un débrief, faut déjà savoir sur quel type d'image on veut travailler. Mmh. Là, moi, je travaille en publicité, je suis pas sûr que la plupart des gens veulent ça. Si on veut travailler sur de la série, par exemple, il y a Netflix. Maintenant, Netflix est en France. Il faut écrire à Netflix en disant, moi, j'ai ça, je suis proche de cet artiste, proche de cet artiste. Si un jour vous avez ce brief-là, n'hésitez pas à me contacter. Effectivement, et je pense qu'il faut les alimenter assez régulièrement de playlists, de découvertes que vous faites. Faut pas avoir peur de partager. Mmh. C'est ça aussi, hein, c'est de dire, voilà, il y a ça, parce que vous ne serez pas les seuls à y avoir pensé. D'accord. Voilà. OK. Et puis tout ce qui est agence digitale, aller voir des réalisateurs aussi, parce que c'est eux qui placent les musiques. Faut Ouais, toutes les petites agences digitales. Après, si, il y a aussi tout ce qui est documentaire. Mmh. Il y a plein de compositeurs avec qui je travaille. Voilà, faut regarder un peu tous les différents formats de diffusion. D'accord. Voilà, OK. les chaînes de télévision aussi, Oui, en fait, c'est un milieu énorme, oui, il faut juste, savoir où est-ce qu'on veut aller, quoi. Ouais. voilà, est-ce que c'est de la radio, par exemple, de l'habillage radio? C'est vaste, hein. Il y a
En fait, après, moi, je fais ça en agence de pub. Là, l'avantage que j'ai, c'est que ça m'ouvre énormément de portes. Parce qu'en fait, on est dans une agence de pub, donc je réponds déjà. J'ai pas forcément besoin d'aller chercher. Ça, c'est la chance que j'ai. Mais en plus, vu que c'est une grosse structure, on touche un peu à tous les métiers. D'accord. Après, si on est indépendant et qu'on veut se lancer, je pense qu'il faut quand même choisir le domaine dans lequel on a envie d'avancer, quoi. Que ça soit du concert ou de la radio ou de l'internet ou de répondre à des briefs d'agence de pub. Tout ça, c'est un peu différent. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai que ça me fait vraiment quand même penser un petit peu à cette branche du métier d'éditeur la semaine dernière, non, la semaine d'avant. J'ai eu Xavier Collin en interview. Et c'est vrai qu'on parlait aussi de placement de titres pour des films, docu, pubs, etc. C'est vrai que c'est quelque chose que les éditeurs aiment bien développer, en tout cas quand ils ont une appétence sur ce terrain-là. Mais ouais, c'est vrai que du coup, ton métier, il peut un peu se confondre avec cette branche-là en enlevant effectivement tout ce qui peut être côté juridique, parce que l'éditeur est quand même obligé d'avoir une vraie aisance juridique. C'est vrai que moi, par exemple, c'est là où on s'est rencontrés à l'IRMA. J'ai fait cette formation juridique pour un peu plus comprendre. Moi, j'y touche, effectivement, mais dans ma structure, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a cette structure-là. Oui. Et on définit, chacun a bien son poste. Donc, effectivement, je ne serai pas la personne la plus à même d'en parler, mais tout ce dont tu es en train de parler, on est éditeur nous-mêmes. On est éditeur de nos œuvres, on exploite nos œuvres, on les protège, on va chercher les droits. Donc, on a effectivement un gros travail d'éditeur et on fait la même chose. Mais c'est pas notre cœur de métier. Bien Donc, sûr. je préfère pas dire qu'on fait ça de nous. Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai que l'éditeur, lui, peut avoir, par exemple, cette idée de placement de titre pour du développement de carrière, par exemple, pour l'artiste en question. Ce qui n'est pas forcément pour toi le cas. Qui va être concentré sur la musique et le projet, quoi. Exactement, mais ça ne n'empêche pas finalement, si le projet est amené à placer un jeune artiste, qu'on réfléchisse autour, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour pas juste faire le placement de la musique sur cette publicité, mais est-ce qu'il a une sortie d'album en même temps? Est-ce qu'on peut pas voir avec le client? Après, c'est ce qu'on appelle, nous, les planètes qui s'alignent. Et à l'époque, c'est un projet qui était sorti, nous, quand je venais d'arriver, qui sortait tout juste. C'était pour un film pour Nissan Juke. D'accord. Avec une reprise de Twinkle Twinkle interprétée par Frédéric Estal. Ok. Et à l'époque, ça avait été incroyable parce que la pub sortait, l'artiste avait enregistré toute la version longue de la musique, l'avait intégrée à son album, sortie d'album. Donc ça veut dire que il y avait toute la communication du label sur l'artiste. La musique était écoutée, donc passée en radio, et à côté de ça, la musique était aussi diffusée sur le film publicitaire en même temps. Ça veut dire qu'on touchait nettement plus de personnes en même temps mais ça a duré. Et une fois qu'on arrive à ça, c'est comme Jane avec Soch. Oui. Par exemple, Jane, ça a été sur Soch, elle passait en radio, elle était en tournée, et quand tout se passe en même temps, forcément, on a beaucoup plus d'impact. Mais ça, c'est assez rare d'arriver à faire ça. Oui, c'est une espèce de oui, il faut être absolument synchro. Voilà. Mais c'est des choses qui peuvent être organisées en amont ou des fois c'est vraiment juste le fruit du hasard? C'est les deux. Des fois, il y a le fruit du hasard, mais bien évidemment que c'est quelque chose auquel on pense. Nous, c'est ce qu'on essaye. Oui. Je pense que BETC est beaucoup plus fort pour nous d'un point de vue de stratégie autour de la musique et tout ça, parce qu'ils ont vraiment une culture musicale. Enfin, l'agence BETC a vraiment réfléchi autour de la musique, alors que effectivement, c'est pas forcément, c'est moins notre spécialité chez TBWA. Mais on est moins. J'ai plus envie de dire qu'on est un peu plus indépendant à ce niveau-là, parce que on va moins se diriger sur des choses pop, ou je sais pas, on est un peu plus artistique. Chez TB, on se permet de faire des choses comme un peu Daniel Johnston, qui sont un peu des trucs qui sortent un peu des sentiers battus. Et j'aime bien cette originalité-là. Ok. Et à l'inverse, est-ce que tu as des conseils à donner pour un artiste créateur qui souhaite du coup proposer ses titres? Faire ce qu'il veut, continuer de faire ce qu'il veut, continuer à faire ce dont il est fort. Oui, c'est ça. C'est un conseil, c'est continuer là où vous êtes fort. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de compositeurs qui me disent ouais, mais je fais tout.
Je dis, ouais, mais en fait, t'as forcément un style où t'es meilleur. Donc, je préfère qu'on, tu vois, t'es fort en rap et en électro, et on reste en rap et en électro, on travaille du rap et de l'électro ensemble. Mais tu ne me dis pas, fais du classique, par exemple. Moi, j'ai des compositeurs qui sont spécialisés dans de la version orchestrale classique, qui sont très forts qui savent lire des partitions et qui savent écrire tout ça. Ce qui n'est pas le cas d'autres compositeurs. Donc, je pense que c'est vraiment ne pas oublier là où on est fort dans un premier temps, et après, bien sûr qu'on peut faire d'autres styles, mais faire ce qu'on sait faire. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc l'artiste, par exemple, il peut composer, il compose donc dans son registre, dans le registre dans lequel il se sent plus à l'aise et où il s'éclate le plus. Il t'envoie une instru et il te fait un brief dessus. Il y a une chose qu'on appelle maintenant, c'est ce qu'on appelle le tag sur les musiques, et c'est de donner des mots qui définissent la musique. Ça va être tension, joyeux, rapide, avec des éléments piano, guitare, voix, par exemple. Et ça marche pas mal, ça. Moi, j'aime beaucoup quand les compositeurs m'écrivent et disent voilà, ça c'est mon dernier titre et tout, ça peut, et voici des mots qui le définissent. Et en fait, ça me suffit, moi, par exemple. Okay. Et après, j'écoute, bien évidemment. Ok, c'est très clair. C'est très clair. Dernière petite question à ce niveau-là. Une moyenne de relance. Par exemple, je t'envoie un mail avec mon titre, mes petits tags, etc. Je suis content, j'attends. Mais évidemment, comme tout professionnel, tu as toi aussi des priorités, tu as des projets. Des fois, le mail y passe, tu le mets de côté, tu l'oublies, etc. Une limite de relance pour pas être harcelé. Ouais, ça c'est vrai que ça m'arrive. Après, je sais pas quoi dire. En même temps, moi, vu que je suis de l'autre côté, j'ai pas envie de dire aux gens ne relancez pas, parce que d'un côté ça peut être très embêtant. C'est vrai quand on t'appelle toutes les semaines, il y a un moment, effectivement, le monsieur, voilà. Après, si je lui donne pas de retour, je comprends que le monsieur revient toujours. Alors, ce que j'essaye aussi de faire maintenant, c'est de répondre si son catalogue me plaît ou me plaît pas. Si je peux rien en faire, maintenant je le dis. C'est-à-dire, écoute, moi, ça, mes clients, ça, je pourrais rien en faire, ça, je pourrais rien en faire. Si, par contre, t'as de ça, n'hésite pas à venir me voir. Et voilà, j'essaie de faire un retour. Une limite de relance, j'ai pas envie de dire non, faut pas le faire, parce que malheureusement, quand on démarche des gens et tout, le fait de relancer, c'est ça qui fait que ça marche. Je sais pas. N'hésitez pas, en tout cas. Et après, c'est surtout de demander si, je pense que plutôt que d'une limite de relance, c'est est-ce que tu as bien vu mon mail? Je veux pas t'embêter, mais est-ce que tu trouves ça intéressant ou pas? Dis-le moi, quoi. Bien sûr. Mais que c'est plus dans cette façon de faire. Et effectivement, moi, j'ai moins de problèmes maintenant à dire qu'on ne fera pas quelque chose ensemble qu'au départ, quoi. D'accord. Ok, très intéressant. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu as encore des petites choses à rajouter, des choses auxquelles je n'ai pas pensé et que tu te dis, mince, il faut vraiment qu'on en parle? Est-ce que tu as, je sais pas, un truc? Non, pas vraiment. Ok. Merci beaucoup, Ferdinand, pour ton temps. Merci à toi. C'était super. C'était hyper intéressant. J'espère que ça va aider beaucoup d'artistes et de professionnels de demain. Mais en tout cas, ça m'a éclairé sur ton métier et j'ai posé des questions comme ça qui arrivaient comme ça sans forcément me dire super. Merci beaucoup. C'est un très bon exercice pour moi aussi. C'est vrai? Bon, top. Ouais. Merci beaucoup, Ferdinand. Passe une bonne journée. C'est normal. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tunes. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.